Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Ça c'est notre 10e exercice en microéconomie. Dans cet exercice, on va voir comment calculer l'élasticité revenu de la demande. Avant de commencer cet exercice, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être alerté à chaque nouvelle publication sur cette chaîne. Exercice 10. Soit la fonction de demande suivante, Q égale à 2R sur 3P, avec P égale au prix et R le revenu. Question A. Donner le rôle de l'élasticité revenu de la demande. On va dire l'élasticité revenu de la demande permet de mesurer la sensibilité de la demande face à une modification du revenu du consommateur. Là, on écrit l'élasticité revenu de la demande permet de mesurer la sensibilité de la demande face à une modification du revenu du consommateur. Ok, ça c'est la réponse à la première question, la question A. B nous demande de calculer l'élasticité revenu de la demande. Interpréter. On calcule plus, on interprète. Mettons d'abord la question. B. Calculons l'élasticité revenu de la demande. Ok, on va d'abord commencer par la formule. La formule c'est ça. L'élasticité revenu de la demande égale à la dérivée de la demande divisé par la demande, tout ceci divisé par dérivée du revenu par rapport au revenu. On va faire les transformations. On va première fraction divisé par l'inverse de la deuxième. Donc ça nous donne ceci. Dérivée de Q divisé par Q fois R sur la dérivée de R. Là, on va regrouper les dérivés. On aura désormais ceci. Donc, cette formule qu'on va utiliser. On va d'abord déterminer la dérivée de la demande par rapport au revenu. La dérivée partielle. Donc, on va dériver ça par rapport à R. On va obtenir 2 sur 3P. Bon. Si on transforme, ça nous donne ceci. Là, on dérive juste R. La dérivée de R, c'est 1. Donc, au final, on a ceci. Ok. Là, on va remplacer la dérivée de la demande par rapport au revenu dans la formule de l'élasticité. Et remplacer Q par son expression qui est 2R sur 3P. Donc, on a ceci. Donc, ça, c'est la dérivée de la fonction de la demande par rapport au revenu. Là, ça, c'est la fonction de la demande. Là, on transforme R divisé par 2, R sur 3P, ça nous donne R fois 3P sur 2. Donc, nous obtenons encore ceci. Là, on voit que quoi? On a 2R là, 2R, ça s'est simplifié. 3P, 3P, ça s'est simplifié. Donc, au final, nous avons 1. Donc, l'élasticité nous donne 1. Là, on passe à l'interprétation. On a dit lorsque le revenu varie de 1%,
1%, la quantité demandée de biens varie de 1%. Lorsque le revenu varie de 1%, la quantité demandée de biens varie de 1% également. Donc les 1% ici, ce 1% représente les 1% de l'élasticité. Okay. Et il faut noter que ici nous avons affaire à un bien normal car l'élasticité revenu égale à 1. Si elle était inférieure à 1, on devait parler de l'élasticité. On devait parler d'un bien inférieur. Et quand c'est supérieur à 1, on parle d'un bien supérieur. Voilà, c'était tout pour cet exercice. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Mettez également un pouce bleu si vous avez aimé et partagez pour aider ceux qui sont dans le même besoin que nous. Merci pour votre attention. Ciao.